Nous vous saluons ce soir au nom du Seigneur. Beaucoup de choses ont été entendues. Beaucoup de choses ont été entendues. Non seulement par rapport à ce que nous avions entendu ensemble le dimanche, mais cette retransmission de samedi qui nous a été apportée aujourd'hui. Que le Seigneur nous accorde une foi qui puisse activer l'action de l'esprit, afin que, comme on l'a dit avec vous le dimanche, que nos réunions perdent leur caractère ordinaire. N'est-il pas écrit? Ils allaient en foule auprès de lui pour écouter sa parole et être guéris dans tous les domaines. Alléluia. La satisfaction de nos cœurs ira jusqu'à l'accomplissement, à l'exaucement de nos prières. Dans ces quelques minutes, je vous rappelle que Jésus a posé les mains sur un aveugle. Et quand il enlève ses mains, il demande à l'aveugle: est-ce que tu vois? L'homme dit: je vois des hommes comme des ombres. Jésus a compris que le travail n'était pas fini. Il a encore posé les mains. Et quand il a enlevé, l'homme a dit: je vois maintenant distinctement. Nous ne voulons pas nous satisfaire d'une demi-réponse. Tous les besoins qu'il y a dans l'église, si le Seigneur nous a ramenés à la Pentecôte par rapport à la parole, si nous avons reçu un homme en cet âge qui a dit: j'ai prêché comme Paul. Alors les hommes disent: les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si c'est la même parole, et puisque c'est la même parole, que Dieu permette que le même résultat soit constaté. Alléluia. Il y a eu des mots forts, frère. Regardez, toutes les fois que nous lisons sur les scandales, nous pensions à autre chose. Mais il nous a été parlé de la fausse inspiration. Ça nous fait comprendre que tous ceux qui versent dans de fausses inspirations, ils ont une responsabilité grande. Déjà vous qui êtes assis là, Dieu vous honore. Et à cause de vous, Dieu devient homme. Il a accompli le salut à Golgotha. Il a envoyé ses serviteurs. Il a envoyé sa parole. Nous n'avons pas le temps de vous embarquer dans des aventures, de vous raconter de ce lieu des choses. Nous voulons en toute simplicité rester dans ce que Dieu a dit, car sa responsabilité est engagée dans sa parole. Psaume 105, il n'oublie pas qu'il a donné sa parole. Et quand un homme te dit: je te donne ma parole, c'est-à-dire mon honneur à moi est lié à ça. Puisque Dieu a donné sa parole, son honneur à lui est lié à ça. Amen. Alléluia. Nous étions bénis écoutant ça. Dans un pays africain que je ne cite pas, un homme dit: vous écoutez des morts. Des morts. Nous disons: oh là là. Voilà un autre qui ne comprend pas. Nous écoutons des morts. Déjà quand Dieu dit, Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, Dieu n'est pas un Dieu de vivants et de morts. Il est un Dieu de vivants. Pour Dieu, tous sont vivants.
N'est-ce pas? Donc même Branham, même Franck, pour Dieu tout sont vivants. Et j'irai plus loin. Luc chapitre 16. Jésus parle de l'homme riche et du pauvre Lazare. Et il dit, Abraham dit, non, l'homme dit, envoie Lazare. Il aille prêcher à mes frères pour qu'ils ne viennent pas. Abraham lui répondit, ils ont Moïse et les prophètes. Mais Moïse était où? Il n'était plus là. Dans la chair, il était déjà mort. Mais le fait qu'on les lisait, Abraham, dans le séjour bien heureux, il dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Donc quiconque écoutait, même 2000 ans après Moïse, il écoutait ce que Dieu avait dit. Alléluia. Ils ont Moïse et les prophètes. Ils ont Franck, Branham, Paul et les prophètes qui les écoutent. Et quand nous écoutons, frère, ça donne du réconfort dans notre foi. Nous disons, oh là là, Dieu soit loué. Déjà, frère, au sujet de l'incrédulité, le message est arrivé en 74. Ceux qui ont crié en 74, ils ne s'attendaient pas qu'on arriverait à 80. Ceux qui ont crié en 80, 90 c'était loin. Ceux qui ont crié en 90, 2000 était loin. Je ne pense pas que le groupe de 74 s'imaginait qu'on arriverait en 2024. Je ne pense pas. Mais quand Dieu regardait, il y avait des incrédules. Il y avait des incrédules. Et laissez-moi vous le dire. Le temps de patience du Seigneur, afin qu'on a vu se manifester des esprits. On a vu apparaître Hyménée et Philette, qui annonce que la résurrection a déjà eu lieu. Jésus est rentré en 63. On a vu apparaître Démas, qui nous a abandonnés. On a vu apparaître Alexandre le forgeron, qui nous a fait beaucoup de mal. On a vu apparaître Diotrephe, qui voulait être le premier parmi les frères. Les mêmes esprits. Je ne parle pas des hommes. Je parle des esprits. Les mêmes esprits se sont manifestés pendant le temps de patience. Mais, et encore mais, Jean a vu l'épouse dans la gloire. L'épouse sera dans la gloire. Alléluia. Bien-aimés frères, regardez pour gagner le temps. Les mêmes Pierre qui a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Quelque temps après, l'ennemi s'est saisi du même Pierre avec une fausse inspiration. Jusqu'à ce que ceci déclare cette parole forte. Arrière de moi Satan. Quand je vois le tableau qui a lieu sur la terre, c'est triste de voir que hier on a cru à telle chose. Aujourd'hui quand on voit les attitudes des uns et des autres, on se demande, est-ce qu'ils ont cru à ça? Dans cette génération, il y a 2 hommes qui ont assisté au conseil de Dieu. Il parlait de William Branham. Il parlait de Wald Frank. Parmi ceux qui étaient dans la salle et qui ont dit Amen ce jour-là, aujourd'hui il y en a qui remettent en cause. On s'est dit, mais à quoi est-ce qu'on a cru? Je ne m'attarde pas là-dessus. Je ne m'attarde pas là-dessus. Mais l'inquiétude, c'est de basculer de la vérité à la fausse inspiration. Ça, c'est inquiétant. Et dans le temps est proche.
Frère Franck dit, écoutez ceci, quand le spirituel s'accomplit, les hommes doivent prendre des décisions. Frère Franck dit, quand le spirituel prend place, les hommes doivent prendre des décisions. Dans les royaumes, il n'y a pas un homme neutre. Il n'y a pas de neutralité. Ou tu t'alignes dans ce que Dieu fait, ou tu t'opposes à ce que Dieu fait. Mais écoutez, l'incrédulité de l'homme n'annulera pas la fidélité de Dieu. Jean a prêché. Mais ceux qui n'ont pas cru en Jean, ils ont rendu nuls à leur égard. Pas à l'égard des autres, mais à leur égard. Le dessein de Dieu. Vous croyez, Mireille? Zacharie, mon ami, vous croyez? Puisque c'est écrit. Mais du temps des gens, ce n'était pas facile. Jean, on pouvait demander à Jean, donnez-nous un verset qui te demande de baptiser. Un verset. Un seul. Ok, nous croyons que tu es un prophète. C'est bon, mais donnez-nous un verset. Jean n'avait que Ésaïe 40. La voix de celui qui crie dans le désert. Jean n'avait que Malachie 3. Voici, j'envoie mon messager devant ta face. Mais un verset qui dit à Jean qu'il doit baptiser. Il n'y en a pas. Mais lui-même, Jean, quand il plut à celui qui m'a, donc celui qui m'a envoyé, baptisé d'eau, m'a dit. Alléluia. Un homme qui a un mandat, tout ce qu'il fait, il le fait sous le mandat. Ne le comparez pas à nous. Ne le comparez pas à nous. Le prophète qui est allé chez Isaïe, le papa de David, ils étaient tous dans la maison. Quand il a vu le premier fils, il a trouvé que c'était lui. Mais Dieu lui a dit, je le rejette. Ni Isaïe, ni ses enfants, personne n'a entendu. Alors qu'ils étaient dans la même salle. Et c'est de la bouche de frère Franck que j'ai dit que Dieu n'a pas l'obligation de nous donner à nous des détails d'un mandat. Il n'est pas obligé. Tu es qui? Je suis qui, moi? Pour que Dieu soit obligé de me donner à moi, Nazaire, les détails d'un mandat. Mais c'est lui qui est mandataire. Lui, il sait le contour de la responsabilité que Dieu lui a donné. C'est lui qui m'a envoyé. Baptisé d'eau. Oui, Jean, ok. Mais c'est où qu'il t'a envoyé? Et ça, c'est une pierre d'achoppement. Une pierre d'achoppement. Les extrémistes te diront, il n'y a pas une parole de Dieu avec ça. Et ils rendent nul à leur égard le dessein de Dieu. Mais le Seigneur continue sa marche avec les croyants. Il est question d'une constance. Si vous croyez à quelque chose et que l'Esprit du Seigneur vous convainc que c'est la vérité, demeurez là. Demeurez là. Regardez qu'il nous a été parlé de mots choquants. Race d'incrédules et de pervers. Votre petite foi
Et par l'esprit, frère Franck dit, la petite foi est proche de l'incrédulité. Mais qu'est-ce qui me réjouit, moi? William Branham a parlé de 3 sortes de croyants. Du temps de Jésus, il y avait 3 sortes de croyants. Vous le savez, n'est-ce pas? Mais à la Pentecôte, dans la chambre haute, il n'y avait pas 3 sortes de croyants. Il n'y avait que de croyants. Aujourd'hui, ce soir, il y a 3 sortes de croyants. Mais là où nous allons, il n'y aura pas 3 sortes de croyants. Il n'y aura que de croyants. Alléluia. Matthieu 17, frère. Il faut qu'on termine. Verset 17 déjà. Race incrédule et perverse. Répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterez? Mais à qu'est-ce qu'il a parlé? À ceux qui sont dans Matthieu 28, tout pouvoir m'a été donné. Je vous envoie à ceux qui sont dans Marc 11, Marc 16, à ceux qui ont été avec lui. Il a envoyé, qui ont fait des miracles. Nous devons nous arrêter et nous dire, est-ce que nous croyons comme nous devions croire? C'est ça le problème. Est-ce que nous croyons comme nous devions croire? C'est-à-dire que nous dire, aller au-delà du visible. Regarder vers l'invisible. Être convaincu. Être convaincu que Dieu est capable d'apporter des solutions aux problèmes de son peuple. Dieu est capable. Dieu est capable. Mais l'homme regarde les yeux. Il regarde les yeux. Il regarde l'environnement. Et l'environnement paralyse la foi. Mais quand on a la révélation divine, 4 choses ont été épinglées. Il y a la révélation divine, il y a l'édification de l'église, il y a la puissance, la responsabilité de Dieu, la puissance de Dieu pour agir. Et enfin, il y a l'accès à toutes les choses promises par Dieu, des choses qui concernent le royaume, et que des gens du royaume doivent expérimenter, afin que nous puissions même comprendre que quand il a été parlé de l'évangile du royaume, vous savez que là-dedans il y a la partie évangélique, il y a la partie prophétique, et il y a la partie de l'enseignement. Et la seule fois qu'on lit l'évangile au royaume, c'est dans Matthieu 24, 14, qui est le dernier grand signe. Le dernier grand signe, ce n'est pas l'élection d'une femme aux États-Unis. Le dernier grand signe, c'est celui que nous voyons déjà. C'est pas un signe spectaculaire. Je l'ai déjà dit ici, Dieu ne termine pas par des choses spectaculaires. Matthieu 24, 6. Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Il faut que ces choses arrivent, mais ça ne sera pas la fin. Mais une action en douceur, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier à toutes les nations pour servir de témoignage, pas aux élus, mais aux autres, aux nations. Alors viendra la fin. La bonne nouvelle du royaume n'a-t-elle pas été annoncée jusqu'aux extrémités de la terre? Mais elle est effectivement arrivée. Psaume 50, verset 1er. Dieu, le Seigneur parle
et convoque la terre. Du soleil levant au soleil couchant. Et au même moment, il donne l'instruction en disant, rassemble-moi mon peuple. C'est au moment où Dieu parle du soleil levant au soleil couchant. C'est à ce moment-là que le rassemblement du peuple a lieu. Puisque Dieu doit achever. Bien-aimés frères, et puisqu'il est question de choses qu'il fait dans le royaume, prenons deux écritures pour terminer. Prenons deux écritures pour terminer. D'abord Isaïe 52. Verset 6 déjà. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour. C'est moi qui parle. Moi le je suis. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte des bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte des bonnes nouvelles, qui publie les saluts, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Alléluia. La voix de tes sentinelles retentit. Des ministères qui agissent quand Dieu rétablit Sion. Des sentinelles qui agissent, qui servent au moment où Dieu met la dernière main. Leur voix retentit. Elles sont nombreuses, mais une seule voix, un seul langage. Un seul langage. Elles voient de leurs yeux. Elles poussent ensemble des cris d'allégresse. Car de leurs propres yeux, elles voient que le Seigneur ramène Sion. Frère, vous savez, un chantier, quand on le commence, on met les tôles, on cache. Personne ne voit ce qu'il y a là-dedans. On travaille. Quand on termine et que les tôles tombent, tout le monde apprécie. Ah, on faisait une station ici. Ah, quelle belle maison. Personne ne voyait. Mais les ouvriers qui entraient chaque jour au chantier, et ils voyaient comment le chantier évoluait. L'œuvre du Seigneur est cachée aux yeux du monde. Mais les sentinelles qui entrent au chantier chaque jour, elles voient de leurs propres yeux comment le Seigneur ramène Sion. Alors ils peuvent dire, éclater ensemble un cri de joie. Ruines de Jérusalem. Mais ce sont des ruines. Et les ruines constituent une désolation. Mais c'est dans l'espérance qu'elles le disent. Car elles savent que Dieu rétablira ces ruines-là. Oh frère, Dieu achève. Mais la dernière action, la dernière phase de l'église du Nouveau Testament se fera accompagner d'une action puissante de l'esprit. Et quand vous regardez la prédication maintenant, en fait, le Seigneur nous amène à une dimension de foi qui puisse nous amener, comme on a entendu dimanche, afin que les élus soient en harmonie avec la parole. Et que même nos cultes ne soient plus des échecs. Vous savez les causes des échecs de certains cultes? C'est plus que ceux qui les tiennent ont des sentiments qui n'ont rien à voir avec Christ. Je viens, j'ai des problèmes avec Tichik, j'ai des problèmes avec Faustin Benza, et je me prépare. Et quand je lance mes missiles, moi-même je sais que ça c'est Tichik, ça c'est Faustin. Comment voulez-vous que Dieu bénisse?
il y a des cultes qui sont des échecs. Puisque ceux qui les tiennent ne sont pas déjà dans de bonnes dispositions pour que l'esprit agisse. Le Dieu de la parole est allé jusqu'à dire. Quand tu veux déposer ton offrande et que tu sais qu'il y a un problème avec un frère, mais à côté, mets ça de côté. Va arranger. Dites amen à ça. Que Dieu nous aide. Nos foi doivent être activées. La puissance de l'esprit doit se manifester parmi nous. Mais il faut qu'il y ait une révélation pour que nous puissions comprendre ce qu'il est, ce qu'il nous dit et comment il veut agir avec nous. Et nous devons enfin nous souvenir que c'est par l'église que Dieu va montrer sa puissance. Par l'église. Voilà pourquoi, pour terminer, je vous avais dit le dimanche, le jour, l'heure, personne ne connaît. Ni le Fils, ni les anges, le Père seul. Matthieu chapitre 24, verset 36. Mais les temps et les moments, l'épouse va sentir. Puisqu'il y a des choses qui impliqueront le pouce. Et déjà nous sentons l'odeur du pays. Alléluia. Nous sentons comme dit Caneli, le bruit qui annonce la pluie. Priez pour nous. Priez pour Joseph, Roger. Priez pour Tony. Pour que la semence qui est déposée soit que la semence de Dieu. Car une grande pluie arrive. Mais aussi grande soit-elle, la pluie ne changera jamais la nature de la semence. Ce qui aura été semé, c'est ce qui va se manifester. Si c'est la parole, c'est la parole qui va se manifester. Donc c'est par l'église que le roi, les autorités, le monde comprendra que le Dieu de la Bible est un Dieu réel. Que personne ne verse dans de fausses inspirations. Quand j'entendais encore ça, j'ai pensé à Apocalypse chapitre 2. Il dit: je te garderai. C'est l'âge de Philadelphie. À l'heure de la grande tentation qui viendra sur la terre. Frère Franck prend ça, il dit: regardez que c'est dans Philadelphie. Et dans Philadelphie, on utilise le futur. Cette grande tentation n'est pas liée au péché que des hommes commettent. C'est la séduction à l'égard de l'écriture. Et en parlant du futur, c'est dans l'Odyssée qu'il y aura des problèmes. Et c'est là qu'il y a ce problème de fausses inspirations. Quand tu entends ça, te fait même lever les cheveux. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec la révélation. Il faudra ramener tout à l'écriture. Laisser Dieu être son propre interprète. Se retrouver seulement dans ce que Dieu fait. Et se laisser interpréter par des paroles fortes qui nous sont adressées. Comme celle de Matthieu 5. Si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi. Mais il prêchait Moïse. Moïse a dit. Mais ne pas croire au présent. Montrer qu'ils n'ont jamais cru au passé. Celui qui avait cru Jean-Baptiste n'a pas eu de la peine à reconnaître Jésus. Pas de la peine. Celui qui a réellement cru à William Branham, celui qui a réellement cru, il n'a pas eu de la peine à reconnaître la suite. Avec Ewald Frank. Frère, vous savez, il y a des choses qui font peur. Laissez-moi vous dire ça. Moi-même, j'ai une prédication à 19h avec les frères de la Côte d'Ivoire. Le 1er avril 62. Le 1er avril 1962. Frère Branham prêche la sagesse contre la foi.
La sagesse contre la foi. Et dans la prédication, à cette reprise, il parle de la magasinage de la nourriture. Il parle d'un songe qu'il a vu, dans lequel on lui a demandé d'emmagasiner la nourriture. Et lisez la prédication. Dans le songe, il y avait Bankswood, Softman. Dans le songe, Frère Branham le dit. Le 2 avril le matin, car cette prédication des États-Unis c'était le soir. Le 2 avril le matin, presque à la même heure. Si on regarde le décalage horaire entre l'Allemagne et les États-Unis, Dieu dit à son serviteur Ewald Frank, mon serviteur, il lui parle de la distribution de la nourriture. En décembre, Frère Frank est allé voir Frère Branham. Vous connaissez l'histoire. Et toutes les fois qu'il voulait parler, Frère Branham l'a arrêté. Et une fois dans une réunion restreinte à Paris, Frère Frank nous dit 3 choses. Il dit la première. Frère Branham lui dit, Frère Frank, tu veux que je te dise ce que le Seigneur t'a dit. Il répéta mot à mot en langue anglaise. C'est que en langue anglaise, c'est que le Seigneur a dit à Frank en langue allemande. Et il lui donne l'essence. Et la deuxième chose, au sujet des émeutes de Jérusalem, Frère Frank se posait toujours des questions. Pourquoi Paul avait fait ça sans en parler à Frère Branham? Frère Branham le regarde et lui dit, Frère Frank, au sujet de Paul à Jérusalem, il était dans la volonté de Dieu. Et Frère Frank nous dit, il y a une troisième chose que Frère Branham a dit. Je ne vous la dirai jamais. Jusqu'à ce qu'il est mort, il ne l'a jamais dit. Jusqu'à ce qu'il est mort. Qu'est-ce que le prophète lui a dit? Est-ce que le prophète lui a dit que tu finiras pas ta course? Jusqu'à la fin, il n'a jamais dit. Il n'a jamais dit. Mais ce qui m'interpelle, c'est quoi? C'est que dans le songe sur la distribution et la magasinage, il y avait Bankswood et il y avait Softman. À table, quand l'interprétation a été donnée et que le témoignage a été rendu, à table, il y avait Bankswood et Softman. Mais le fait d'avoir été dans le songe, sans le vouloir, le fait d'avoir été à table, sans leur volonté, ça ne leur a pas permis de comprendre la suite. Frère, vous voyez comment c'est grave. Donc c'est dit que c'est même pas la proximité avec William Branham qui suffisait. Aujourd'hui c'est pas des photos avec Frère Frank, c'est pas ça qui suffit. C'est pas ça qui suffit. Mais avoir été amené à être mis à jour dans le royaume pour comprendre ce que Dieu fait aujourd'hui, être intégré dans ce que Dieu fait. Au reste, l'œuvre est sous sa responsabilité. C'est lui-même qui l'achève. Que Dieu nous donne cette foi. Et nous aide, nous prédicateurs, afin que personne ne mène de fausses inspirations. Qui nous aide à rester dans la simplicité de la vérité. Que Dieu active la foi des élus. Et que chaque élu de Bosenge soit en harmonie avec la parole. Telle est ma prière pour vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lever, frère. Que Dieu bénisse. Et qui bénisse notre frère. Après avoir écouté ces choses, nous allons prier le Seigneur. Après avoir écouté ces choses, nous allons prier le Seigneur. Le Seigneur peut bien nous garder. Et les prédicateurs et les frères de ne pas tomber sous une mauvaise inspiration. Nous l'avons entendu ici. Si les signes et les miracles ne nous accompagnent pas, c'est que nous n'avons pas pris la parole biblique. Alors, croyons que
Ce que nous écoutons, c'est la parole de Dieu et que les signes qui doivent accompagner cette parole doivent nécessairement nous accompagner. Nous allons prier le Seigneur après avoir chanté Matondi Kolo. Oh, Matondi Kolo. Amen. Alléluia. Matondi Kolo. Amen. Matondi Kolo. Matondi Kolo. Amen. Amen. Alléluia. Oh, Amen. Pona Golgotha. Amen. Pona Golgotha. Pona Golgotha. Oh, yes. Amen. Pona Golgotha. Pona Golgotha. Amen. Amen. Alléluia. Oh. Saisissons ce temps aussi pour prier le Seigneur. Parce que l'Esprit, ma vie, l'Esprit, ta vie. Et nous avons été reprochés de notre incrédulité. C'est encore le temps de la grâce. Dieu peut encore nous pardonner. Et il peut encore ajouter notre foi pour que nous puissions réellement croire ce que dit l'Écriture. Prions tous mes bien-aimés frères. Et prions les uns les autres. Pensons aux serviteurs de Dieu qui ne puissent pas tomber sous une mauvaise inspiration. Parce que cela entraînerait même le peuple entier dans une mauvaise inspiration. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, nous venons à toi encore ce soir. Toi qui connais chacun de nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, toko monaye, Frère Johnny. E toko lianaye, toko lianaye.
Biso tokolia na ye. Amen. Amen. Alléluia. Oh, amen. Dieu notre Père, nous te disons merci pour ta sainte et précieuse parole. Merci Seigneur notre Dieu. Ton action au milieu de nous et dans le monde entier. Cette prédication qui était apportée il y a 40 ans, l'épouse dans le monde entier devait l'écouter aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, Marc chapitre 16 doit être une réalité. Voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Seigneur, pardonne notre incrédulité. Si nous ne voyons pas les signes, nous ne voyons pas les miracles, quelque part nous n'avons pas cru. Mais cette parole est venue pour nous relever. Comme Pierre, nous sommes heureux de la révélation du Père, de la clé du royaume, mais aussi de l'autorité divine pour chasser les démons, pour prier pour les malades. Et rien ne nous sera impossible. Merci Seigneur notre Dieu. Nous louons ton Saint-Nom. Nous croyons de tout notre cœur que tu vas achever l'œuvre que tu as commencée. Merci Seigneur notre Dieu. Parce qu'en tant qu'élus, nous ne serons jamais séduits. Nous sommes le reste que tu t'es gardé, loin de toute séduction. Nous croyons que tu nous feras arriver au port désiré. Maintenant, augmente notre foi, Seigneur notre Dieu. Dans ton école, amène-nous dans la pratique, Seigneur notre Dieu. Par ta grâce. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis ce service divin. Et maintenant que nous voulons rentrer à la maison, que tous ceux qui sont venus malades, je les déclare guéris au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit toutes les nations espéreront en ton nom. Seigneur, glorifie ton nom. Tu as dit je les glorifierai, je les glorifierai encore. Glorifie-toi dans la vie de mon frère et de ma soeur. Que toutes les expériences soient possibles par ta grâce. Que tous les liens puissent tomber. Et dans la liberté des enfants de Dieu, nous puissions marcher. Tout cela dans le nom de Jésus-Christ. Nous te l'avons demandé. Amen. Que le Seigneur bénisse mes frères. Nous sommes arrivés à la fin de notre réunion. Déjà, nous pouvons dire sans crainte ni honte. Déjà, vous êtes pire à cause de cette parole que vous avez entendue. Que Dieu soit remercié. Qui bénisse son serviteur. Il y a les frères qui nous ont suivis en ligne. Nous avons frère Benoît Kadima, sœur Pris Kambaya, frère Rodin Kankou à partir de Massina, serviteur du Seigneur, frère Franck Kaumba, frère Salomon Seti, notre sœur Monique Engonda et notre sœur Pauline Malou. Nous saluons nos frères et sœurs qui sont encore en ligne au nom de Jésus-Christ. Au reste, que Dieu soit avec nous, qui nous bénisse richement, qui nous ajoute la foi, qui nous accorde tous les jours sa parole. Le combat n'est pas encore fini, mes bien-aimés frères. Comme nous l'avons entendu, le combat n'a pas commencé ici aujourd'hui. Le combat a commencé au ciel. Il s'est descendu ici. Et ça va encore se terminer au ciel. Selon Apocalypse 20. Le frère a encore dit, je suis parmi les gens qui ne fêtent pas, mais ce jour-là, je vais même me fêter. Frère Franck, vous pouvez dire, je suis parmi les gens qui ne se réjouit pas beaucoup, mais ce jour-là, quand on va encore précipiter le diable, je serai dans la joie. Parce que le diable doit être lié. 1000 ans.
Vous savez, même les dénominations, même les païens, quand le diable sera lié, ils ne pécheront pas. Péché. Raison pour laquelle nous, dans nos langages, jamais nous, dans nos langages, nous lions les diables. Il y a un ange qui est prévu, qui viendra lier les diables et les précipiter dans la Bible pendant 1000 ans. Et c'est là que nous allons exercer la justice de Dieu. Que Dieu bénisse richement. Mon frère Faustin peut monter pour faire chanter un cantique. Et nos diacres vont nous donner les mots pour le départ. C'est la volonté du Seigneur. Nous serons là les jeudis pour écouter les contenus de la semaine qui vient. Que Dieu bénisse Maranatha. Numéro 200.
te louer, toi te